355. 355. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Les premières fois à Cannes. 355. 355. Bienvenue au 355, les premières fois, le podcast de Chanel à Cannes. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure. Une première fois au Festival de Cannes est une aventure exaltante, hors norme et déterminante dans la carrière de tous ceux qui font du cinéma. L'événement est une forme de rite initiatique dont chacun se souviendra toujours. C'est de ce temps fort dont nous parlerons dans ce podcast avec mes invités. Il y a une grande diversité de profils qui se côtoient pendant le festival. Ceux qui créent, ceux qui espèrent, ceux qui sélectionnent, choisissent ou récompensent. Tous au service du 7e art, avec la Palme d'Or à l'horizon. Cette récompense ultime qui attise tous les espoirs. Quel que soit leur rôle, chacun de mes invités porte une responsabilité prégnante dans ce dispositif exceptionnel. Chacun traversé par d'inoubliables émotions. Fidèle aux traditions initiées par sa fondatrice, Gabrielle Chanel, la Maison Chanel apporte son soutien aux artistes et à la création cinématographique. Cette année encore, grâce à elle, tous les passionnés de cinéma sont réunis le temps d'une soirée, au cours de laquelle mes invités ont accepté de revivre leur première montée des marches et de nous faire part de ce qu'ils ont appris avec le temps et l'expérience. 355. La jeune actrice d'origine autrichienne Valérie Pachner vit cette année son intronisation sur la scène internationale. Rôle principal d'une vie cachée, le dernier opus du réalisateur Terrence Malick, elle joue une jeune paysanne dont le mari, Auguste Dill, refuse de combattre aux côtés des nazis. Elle arrive donc à Cannes parrainée par l'un des réalisateurs les plus prisés du festival. Celui-ci a notamment reçu la Palme d'Or en 2011 pour Tree of Life. Elle nous confie aujourd'hui les émotions qu'éveille en elle cette toute première fois. 355. Le podcast de Chanel. Bonsoir Valérie. Pouvez-vous nous donner vos premières impressions de Cannes ? L'arrivée en elle-même est déjà incroyable parce qu'on a déjà des images de Cannes dans la tête. Et après, on arrive, on voit les palmiers et tout à coup, on se dit « je suis vraiment là ». Quelle image aviez-vous du festival avant de venir ? Je sais pas, déjà je pense qu'il y a quelque chose de très glamour dans ce festival et un lien très fort avec le cinéma. Et à part le glamour, j'ai la sensation que ce festival est un point de rassemblement pour tous les gens qui chérissent le cinéma. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Il y a un parallèle un peu fou entre le glamour et le tapis rouge et tout ça, et le sentiment incroyable de tous ces gens qui viennent de partout dans le monde et qui permettent à ces films de se rassembler ici. Et tous ces gens dans les salles qui applaudissent à l'infini. Pour moi, c'est un événement tout à fait unique. Quels sont les conseils que vous ont donnés votre entourage ? Quand je demandais aux gens, parce que vous savez, j'ai très peu d'expérience, moi, avec tout ça. La presse, tout le monde me répondait, sois simplement toi-même. Alors j'ai dit, d'accord, je vais essayer. À quoi pense-t-on en montant les marches pour la première fois ? En réalité, j'ai été tellement occupée avec la promotion du film, et quand je me déplaçais, c'était souvent pour ce film. Et donc, je n'ai jamais eu beaucoup de moments toute seule ces derniers jours, comme dans une voiture, par exemple. Et les quelques moments rares que j'ai eus, j'ai été plutôt préoccupée par le film, par comment me connecter à l'histoire, à cet art, à tout ce qui était présent. Saviez-vous que Terrence Malick serait dans la salle ? Oui, j'ai entendu dire qu'il serait peut-être là. En fait, je pense que sa venue n'était claire pour personne, que personne ne savait s'il serait là jusqu'à la dernière minute. Il y avait une rumeur, mais il ne m'avait pas dit en amont quoi que ce soit. Aviez-vous discuté de sa possible présence ? Non, pas précisément. Je lui parle rarement de son envie de ne pas être trop en lumière, parce que j'estime que c'est un choix qui lui appartient et peu importe. Le Festival de Cannes est aussi évidemment un moment de représentation, alors comment choisit-on cette tenue ? Je suis allée à la boutique Chanel à Berlin. Nous avions rendez-vous. J'ai fait un essayage et il nous est apparu assez rapidement que celle-ci serait la bonne. C'est une robe tout à fait particulière à porter.
Eh bien, elle est spéciale parce qu'en fait, elle est à la fois assez cool et ne représente pas un style de femme en particulier. C'est un mélange, elle est à la fois mystérieuse, chic, avec le côté égyptien. En fait, c'est une robe qui donne à voir plein de facettes différentes. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que quand je me suis regardée dans le miroir, j'avais l'impression d'être multiple, pas d'être orientée dans une seule direction. Et j'ai été très attirée par ça, et j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu la porter. Est-ce que vous vous souvenez de l'accueil public et critique ce jour-là? Un peu. Alors évidemment, tu absorbes toute l'ambiance de la salle dans laquelle tu te trouves. Mais j'ai aussi essayé de regarder le film, tout simplement. Je l'avais vu que 2 fois et c'était important de prendre ce temps-là parce qu'à chaque fois, l'expérience vécue est différente. Et je voulais vraiment avoir la sensation d'être reliée au film pendant que se déroulait la projection. While it is actually being screened and happening. So sometimes I would like, oh wow, I'm actually here. Parfois je me disais, ouais, je suis à Cannes et que tout ça était bien réel, entouré de tous ceux qui étaient là. Et en même temps, j'avais vraiment envie de me plonger dans l'histoire et de me laisser entraîner par ce qui se passe dans le film et pour le film qui vit ce moment très spécial où le monde le découvre. J'ai trouvé tout ce processus tout à fait prenant. C'était un moment rempli d'émotions. J'ai pleuré, j'étais bouleversée par l'émotion dans la salle. C'était fou de me rendre compte que les gens aimaient et qu'ils avaient une réaction aussi forte à ce film. C'était important pour moi, car ce film a tellement compté ces 2 dernières années, presque 3 voire plus, puisque le casting a eu lieu presque 1 an avant le tournage. Et de voir que les gens ont aimé et qu'ils ont eu des réactions émotionnelles très fortes était formidable, unique, bouleversant. Was just so wonderful and special and overwhelming. Quels étaient les commentaires qui vous ont marqué après la séance? Mostly, ce que j'ai trouvé très touchant de la plupart des personnes qui sont venues me voir après, c'est qu'ils me regardaient tous avec beaucoup d'émotion dans le regard. They would look at me with this, they had like this very moved and emotional expression in their eyes. Dans l'ensemble, ils ne me disaient pas grand-chose, mais un lien se créait à travers leur ressenti, et ça, c'était une expérience incroyable pour moi. And that was such a wonderful experience for me. That really felt like, wow, I'm just so, je suis si reconnaissante et impressionnée par ce que l'art peut susciter chez l'homme. J'ai pensé à cela ces derniers jours. C'est incroyable l'alchimie qui peut se créer grâce à l'art, aux histoires, aux gens, bref. Cannes peut être un tournant dans une carrière. Qu'en pensez-vous? En toute sincérité, j'ai du mal à me projeter car je suis si submergée par la force du moment présent. Je suis vraiment juste là pour l'instant. Et comment était la soirée qui a suivi la projection? Eh bien, cette sensation, cette vibration très forte que nous avons ressentie dans la salle pendant l'ovation a continué tout au long de la soirée. Nous étions tous dans l'émotion. Une amie, par exemple, qui était venue me soutenir a eu besoin de pleurer. Et j'ai passé une nuit assez dense et émotive, à avoir de grandes conversations très engagées et profondes autour du film, autour de la vie des gens. Êtes-vous venue avec des amis ou votre famille? Oui, ma meilleure amie est venue. Elle me suit où que j'aille et c'est génial car elle représente un bout de vie normal. C'est super, on s'éclate vraiment. Quels films avez-vous vu et lesquels vous ont plu? J'ai vu le Tarantino hier et aujourd'hui je suis allée voir le Dolan. Oui, j'ai beaucoup aimé les deux. Quand je suis sortie de la projection de Dolan, j'ai eu besoin de beaucoup pleurer. C'était très touchant aussi. Quelle est la leçon que vous avez retirée de cette première fois? Celle que vous pourriez transmettre aux débutants? Glisse un sneakers ou un truc dans le genre dans ton sac parce que tu n'auras jamais le temps de manger avant qu'il fasse nuit. C'est tellement stressant. La palme d'or que vous n'oublierez jamais.
Eh bien, la première qui me vient à l'esprit est Tree of Life, bien entendu. C'est la première à laquelle je pense. C'est le premier film de Terry que j'ai vu d'ailleurs. Pour moi, c'était une nouvelle manière de réaliser et d'appréhender le cinéma. C'était assez unique. Film, and that was so special to me because his also the cinematography, parce que l'image et l'utilisation de la voix off et la narration qui n'est pas linéaire mais plutôt construite comme ceci en arborescence, en narration plus circulaire. On médite en quelque sorte quand on voit ce film et ça c'était nouveau pour moi. Quelle rencontre n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs? Eh bien, par exemple, hier, je me suis retrouvée dans la même salle à regarder un film avec Tilda Swinton et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, ça n'arrive qu'ici. Lui avez-vous parlé? Non, j'étais trop timide. Tilda, c'est une reine. L'objet qui ne vous quitte jamais à Cannes? Chewing gum. Oui. Des chewing-gums. That's a nice answer. Gabrielle Chanel a dit « Je veux être de ce qui va arriver ». Yes. Oui. 100%. À 100%, oui. Parce que c'est l'endroit précis où se passe la vie. Ça veut simplement dire être en vie et en lien avec les autres et avec le monde. Perfect. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Creativity.